Alors, on se retrouve ici dans le deuxième cas où nous avons tout simplement des dalles pleines ici. Voilà. La dalle A, B, C et D sont toutes des dalles pleines ici. Alors, donc, on va chercher le sens de ces dalles parce que c'est le sens des dalles qui définit ici le chargement des poutres. Voilà. Donc, quand on prend ici la dalle A, les dimensions de la dalle A, on a 3,40 m sur 4 mètres. Donc, étant donné que c'est une dalle pleine, il faut calculer le rapport LX sur LY ici. Donc, 3,40 m divisé par 4. Ce qui nous donne 0,85. Donc, 0,85 déjà, qui est supérieur à 0,4. Donc, LX sur LY qui est égal à 3,40 divisé par 4 mètres, qui est égal à 0,85, qui est supérieur à 0,4. Donc, la dalle ici porte dans deux sens. Ça, c'est le symbole. Voilà. C'est le symbole pour spécifier que c'est une dalle pleine. Alors, si on prend aussi la dalle B, les dimensions de la dalle B, 3,40 m sur 4,30 m. Donc, cela va, le rapport ici serait supérieur à 0,4. Donc, ce n'est pas la peine de calculer. Voilà. Ici, la dalle porte dans deux sens aussi. Si on prend la dalle C, on a 3,50 m divisé par 4. Le rapport serait encore supérieur à 0,4. Donc, ici, la dalle porte dans deux sens. La dalle D aussi, pareil, 3,50 m sur 4,30 m. Le rapport serait supérieur à 0,4. Alors, on remarque ici que toutes ces dalles portent ici dans deux sens. Ce qui signifie que les poutres 7, 8, 9, 10, 11 et 12 ici sont des poutres porteuses aussi de notre structure. Voilà. Or, dans le cas précédent, dans le cas 1, avec une dalle à corps creux, on a constaté que les poutres 7, 8, 9, 10, 11, 12 n'étaient pas des dalles, elles n'étaient pas des poutres porteuses. Mais avec le cas d'une dalle pleine, on constate que ce sont des poutres porteuses. Et comme on a déjà déterminé précédemment, donc ça ne serait plus la peine, on va tout simplement déterminer à nouveau les poutres 7, 8, 9, 10, 11 et 12. Alors ici, le chargement, comment ça va se représenter? Si on fait les angles de 45 degrés, les plus petits côtés vont supporter des triangles. Voilà. Tout simplement. Les plus petits côtés doivent supporter des triangles. Voilà. Lorsque les angles de 45 degrés sont très bien définis. Voilà. Donc, vous voyez, déjà ici, on remarque que la poutre 8 degrés, la poutre 8 ici devient quoi? Une poutre très chargée. Parce qu'elle va supporter deux triangles à la fois. Voilà, deux triangles à la fois. Voilà comment le chargement va se faire. Vous voyez, deux triangles à la fois. Deux triangles à la fois. Donc, la poutre 3 aussi va supporter deux trapèzes ici. Donc, si on fait les angles de 45 degrés pour la dalle C, les angles de 45 degrés, voilà ce qu'on obtient. Vous voyez? Voilà, voilà. Ici, c'est pareil aussi. Voilà. Parce que les dalles ici portent dans deux sens. Pareil, ici, on aura ce symbole. Ouais. Donc, les poutres 3 et 4 ici supportent deux chailles à la fois. C'est-à-dire une partie du triangle de la dalle A et de la dalle C. La poutre 4 aussi, une partie de la dalle B et de la dalle D. Donc, ce sont des poutres très porteuses. La poutre 8 aussi sont des poutres très porteuses. La poutre 11, c'est une poutre aussi très chargée, très porteuse. Voilà. Donc, comme je l'ai dit, on va tout simplement déterminer les dimensions de la poutre 7, 8, 9, 10, 11 et 12. Donc, la poutre 7 ici, c'est une poutre qui est chargée. Donc, tout simplement, ici, je vais déterminer ces dimensions. J'aurai tout simplement la hauteur qui doit être supérieure. On a dit quoi? Quand c'est une poutre qui est chargée, on divise par 12,5. Donc, on aura 3,40 m. 3,40 m divisé par 12,5. Bon, je vais déterminer en centimètres directement.
340 divisé par 12,5, 340 divisé par 12,5, qui nous donne ici 27,2. 27,2 cm, donc 27,20. Donc ici, on va retenir que la hauteur de notre poutre va tout simplement être égale à 30 cm. Donc la base ici doit être supérieure ou égale à 0,5 H. 0,5 H, on a 0,30 qui est égal à 3 fois, ça fait 15 ici. Donc ici, ça va faire 15 cm. Donc si on veut respecter la norme, on va prendre B qui est égal à 20 cm. Voilà. La poutre 8, c'est une poutre très chargée. Donc la poutre 8 étant une poutre très chargée, on aura sa hauteur qui va être supérieure ou égale à sa longueur. Donc ça fait 340 divisé par 10. Ce qui nous donne ici 34 cm. D'où on retient la hauteur qui est égale à 35 cm. Voilà. Autant pour moi, 35 cm. 35 cm. 35, on a 34. Donc, le multiple de 5, le multiple, c'est 35. Ce qui suit, c'est 35 cm. La base ici va être supérieure ou égale à 0,5 fois 35, qui est égal à combien? 0,5 multiplié par 35, qui donne 17,5. 17,5. Donc, on va retenir ici B qui est égal à 20 cm. Si on prend la dalle 9 aussi, la dalle 9 aura la poutre 9 aura les mêmes dimensions que la poutre 7. Donc, ce n'est pas la peine de calculer. La poutre 10, si on prend la poutre 10, on aura la hauteur qui est supérieure ou égale à sa longueur. Ça fait 350 divisé par 12,5. Ici, parce que la poutre 10 est chargée. Donc, 350 divisé par 12,5 qui fait 28, qui est égal à 28 cm. Donc, on retient la hauteur qui est égale à 30 cm. Donc, la base ici va être supérieure ou égale à 0,5 fois 30 ici, qui est égal à 15 cm. Donc, je retiens ici B qui est égal à 20 cm. Voilà. Pareil aussi, la poutre 11 et la poutre 8 auront les mêmes dimensions. Hein. Voilà. La poutre 8 et la poutre 11 auront les mêmes dimensions. La poutre 10 et la poutre 12 auront les mêmes dimensions. Donc, ce n'est plus la peine de les calculer. Donc, je vais remplir tout simplement mon plan de structure ici. Je vais mentionner les dimensions. La poutre 7, on a dit, la hauteur qui fait 30, la base 20. Donc, ici, on aura 20 multiplié par 30. La poutre 8 aussi, on a 20 fois 35. Donc, ici, qui nous donne 20 fois 35. La poutre 9 aussi, ça fait 20 fois 30. 20 fois 30. La poutre 10 aussi, on aura 20 fois 30 aussi. Donc, 20 fois 30. La poutre 11, comme je l'ai dit, même dimension que la poutre 8, donc 20 fois 35. Ici, on aura 20 fois 30. Donc, voilà, on vient de prédimensionner toutes nos différentes poutres ici, dans le cas d'une dalle pleine et dans le cas d'une dalle à corps creux. Donc, voilà comment il faut faire le prédimensionnement des différentes poutres dans une structure. Mais sans oublier, à la fin, lorsque vous déterminez les dimensions de la poutre et que vous voulez passer au ferraillage, il faut chercher d'abord à vérifier la flèche de la poutre. Voilà, il faut chercher à vérifier la flèche de la poutre. Si la flèche est respectée, alors ce qui signifie que votre poutre sera capable de supporter les différentes charges. Merci et à bientôt pour la suite de la formation sur le prédimensionnement des éléments en structure.